On ne trouve pas de gros changements sur Safari sous El Capitan, mais quelques améliorations plutôt intéressantes, notamment une qui s'avère assez productive. Alors Safari fonctionne comme à l'accoutumée, il est toujours possible d'arracher les onglets et de les remettre en place, mais une autre petite novation fait son apparition, qui est la possibilité d'épingler des sites. Alors c'est une possibilité qui s'utilise via un clic droit sur l'onglet ouvert, qui ouvre un petit menu contextuel qui permet d'épingler ou de désépingler un site web. Une fois épinglé, le site web se retrouve réduit à une toute petite portion dans votre barre des onglets et vous pouvez le réactiver tout simplement en appuyant sur cette petite icône. Alors notez bien que ce n'est pas un favori, c'est simplement l'enregistrement à un instant donné T d'un onglet qui est minimisé. C'est-à-dire que si vous vous trouvez sur une page précise, vous resterez sur cette page précise. Elle ne sera pas rafraîchie par exemple la prochaine fois que vous activerez le site épinglé. Voilà. Par ailleurs, deux autres toutes petites nouveautés font leur apparition. La première concerne la possibilité d'envoyer des vidéos et uniquement les vidéos via AirPlay, sans avoir à partager toute la fenêtre du navigateur comme c'était le cas auparavant. Vous êtes sur YouTube, vous envoyez vers votre Apple TV par exemple, et c'est seulement la vidéo YouTube qui sera envoyée et pas la page YouTube. Et puis, dernière petite nouveauté, la possibilité de faire taire un onglet bruyant par le biais d'une petite icône de haut-parleur qui signale quel onglet émet du son. On peut évidemment couper le son en se rendant sur cet onglet et en cliquant sur la petite icône, mais on a toujours cette icône qui permet à n'importe quel endroit de couper le son, généralement sur Safari, quel que soit l'onglet qui est concerné.